les intervenants. Chacun le même sujet. Chacun l'a développé d'une manière où ça ne se contredit pas. Parce que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Notre sujet c'est reconnaître votre jour et son message. Reconnaître les jours. Et on a dit les reconnaître avec précision. Parce que vous savez, laissez-moi vous dire ce soir, les citations, tout le monde en a. Tout le monde a des citations. Tout le monde a fait Banamati. Mais remarquez, pour comprendre les jours et son message, il y a un élément important. Tu peux nous donner exposé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Exposé. Je veux que nous puissions aller lentement. Mais sûrement. Parce que la parole de Dieu, tout ce que nous voyons aujourd'hui, il faut quelque chose pour mieux saisir la chose. Écrit page 16, ok. Mais monte. Recule. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ce que nous sommes en train de parler, ce sont des mystères. Écoutez. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message, c'est le livre que nous étudions. Et en fait, la révélation de Jésus-Christ lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné qu'il nous faut le Saint-Esprit pour nous donner la révélation. Sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Sans le Saint-Esprit, nous ne recevrons jamais la révélation. Écoutez, Branham. Il dit ces deux pensées réunies. Nous pouvons voir que l'étude ordinaire. L'étude ordinaire. Étude ordinaire. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal. Parce que les études qu'ils font, ce sont des études ordinaires. Et ils font des simples réflexions. Branham dit, il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour que ce livre ne peut... Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à des gens d'une catégorie spéciale. Donc il faut être spécial pour comprendre le livre d'Apocalypse. Si tu es ordinaire, tu ne comprendras jamais. Donc il faut pour cela une vision, une nature prophétique. Il requiert une capacité d'écouter Dieu qu'à parler. Si tu n'as pas la capacité d'écouter Dieu parler, ne touche pas aux révélations d'aujourd'hui. Branham dit, il nécessite une conduite surnaturelle. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à un autre.
C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de problèmes. Il est écrit, il est écrit, il n'est pas venu. Il est écrit, il est venu. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous me comprenez? L'essentiel, ce n'est pas d'avoir des écritures. Tu peux avoir les écritures, mais si tu n'es pas dans la nature prophétique de cette écriture, tu vas taper à côté. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit. Sans quoi il ne sera jamais clair. Si l'esprit ne vous enseigne pas, tu ne comprendras jamais ce qu'il est. Par exemple, combien nous avons besoin d'écouter Dieu et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et pour connaître. Donc pour connaître ces choses, il faut vous abandonner à l'esprit. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a toujours beaucoup trop de guerres, de tiraillements? Parce que l'enseignement de l'esprit n'est plus là. Chacun reste avec sa chose qu'il avait depuis qu'il a quitté les dénominations. Il a cette histoire-là qu'on lui avait enseigné là-bas. Il nous amène ça ici. Et il commence à faire avec ça la guerre avec le message. Je suis dans mon introduction. Donne-moi encore autre chose. Donne-moi encore un témoignage. Le message, un témoignage. Vous savez ce qui nous fait défaut aujourd'hui? Aujourd'hui, quelqu'un peut comprendre une vérité. Il écoute une vérité et comprend que c'est ça. Mais, tellement que l'ancien lui a dit que ce n'est pas ça. Il dit non. Paragraphe 6. L'ancien avait dit pour ça qu'on attende d'abord. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, eh bien, ce sont mes amis. Je vais voir si c'est la même chose. C'est même Seigneur Jésus-Christ dont je viens de lire est présent ici sur la terre aujourd'hui. Jésus est présent sur la terre aujourd'hui. Et il a accompli la parole qu'il avait annoncée. Et Dieu rend témoignage que c'est la vérité. Il n'y a pas du tout moyen pour vous de douter. À moins de les voir simplement. Écoutez maintenant. La chose la plus difficile au monde. Est-ce que vous êtes là? La chose la plus difficile au monde, c'est quelqu'un à qui il a été enseigné une chose et à qui il arrive après et à qui il arrive après de voir quelque chose qui les change sur toute la ligne. Chaque jour on nous a enseigné une symphonie. Mais quand tu écoutes quelque chose qui change ça, Branham dit c'est ça le problème des Juifs qui avaient rejeté Jésus. On leur avait appris une chose. Les rabbins disaient, nous ne pouvons pas changer cela.
C'est cette doctrine ici. On ne peut jamais la changer. C'est les rabbins qui disent. Mais pourtant, du point de vue scripturel, Jésus était à juste titre le Messie. Quand les gens le regardent, toi, tu veux changer ce que nous prêchons ici. Nous prêchons Moïse. Toi, tu veux nous amener quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moïse ne nous a jamais dit ce que tu dis là. C'est Branham, non? Changer. On peut dire aussi aujourd'hui. Changer les choses, ça devient difficile. Aujourd'hui, est commis. Oh non! Nous ne prêchons pas Branham. Nous prêchons Jésus. Les sacrificateurs, Jésus les a trouvés en train de prêcher Moïse. Il leur a dit, ce que vous prêchez là est déjà révolu. Pourquoi? Parce que je suis là. Parce que les jours, regardez dans toute la Bible, les jours ont toujours été identifiés par les individus. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisez toute la Bible. Tu verras qu'il y aura des temps d'Adam. Après Adam, on parle d'Enoch. Après Enoch, on parle Noé. Quand on veut reconnaître un jour, on reconnaît la personne qui est venue. Il ne peut même pas aller par 4 chemins. Les jours, ce n'est pas 2024. Les jours, ce n'est pas 2025. Les jours d'aujourd'hui, c'est William Branham. Oui. Lisez. Au temps de Noé. Au temps d'Élie. Au temps de Tel. Et en ce temps de la fin, il y a un autre jour qui s'est pointé. On va y arriver. Écoutez. Mais eux avaient différemment confectionné cela. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout aussi vrai que nous avons nos propres conceptions élaborées. Élaborer nos propres conceptions élaborées. Alors que Dieu opère merveilleusement pour accomplir ses prodiges. Il travaille de diverses manières. Mais nous arrangeons cela juste comme nous le voulons. Comme nous le voulons, comme les sacrificateurs le veulent. Même si Frère dit que voilà ici, c'est comme ça. Mais Dieu nous l'enverra par la voie à laquelle il a pourvu pour nous. Recevez-le et réjouissez-vous. Boyambaye. Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire que nous sommes des Branham. On n'a pas honte. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi on a crucifié Jésus? Vous le savez? Parce qu'il était un homme. Il se faisait Dieu. Les clergés ont dit, toi un homme, tu veux te faire Dieu. C'est pourquoi nous devons te crucifier.
Parce que c'est possible dans l'Ancien Testament que Dieu soit un homme. Malgré que Dieu a fait une conception virginale d'un enfant qui devait naître, qui devait être le prince des paix. La parole fait chair. Mais quand les gens l'ont vu, toi, un homme, tu veux te faire Dieu. Nous allons te crucifier. Si Baba qui est Nekoulous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur jour et son message. Jésus leur dit, mais Moïse, quand tu l'as vu mon Dieu, il s'est réjoui. Mais vous êtes serviteur de Moïse, mais vous ne vous réjouissez pas. Vous voulez me crucifier. Et c'est pareil aujourd'hui. Dieu, à l'époque c'était impossible que Dieu habite dans la chair humaine. Quand il est fait en Jésus, c'était un problème. Mais en ces temps de la fin, et comme il soumoukoua, parce que Jésus, c'était un homme créé par Dieu lui-même. Une chair que Dieu lui-même a façonnée. Qui n'était pas venu d'une femme et d'un homme. Il le façonne lui-même. Il le crée et il vient habiter. Maintenant aujourd'hui, le plus grand paradoxe, c'est qu'un mortel croyait à un autre mortel. C'est de la plénitude de la divinité dans un homme, pas seulement un homme, mais né d'une femme et d'un homme. Impossible. On réunit même les buts de la mort de Jésus. On réunit les buts de la mort de Jésus. Parce que Jésus était mort sur la croix pour sanctifier quelqu'un. Afin que Dieu puisse habiter dans un homme né d'une femme et d'un homme. Aujourd'hui, quand les sacrificateurs les voient, dis-toi, on doit te crucifier. On doit te crucifier. Parce que tu veux te faire un Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez ce qui s'est passé? Nous avons lu dans Osée. La Bible dit, pendant 2 jours, ils seront dispersés. Mais le 3e jour, je les rendrai la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, on en a déjà parlé. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus seulement aujourd'hui. 2 jours, c'était les 2000 ans. Les 2000 ans. Donc, ça c'est la naissance de Jésus. Après les âges de l'église. Et les âges de l'église ont pris 2000 ans. Pendant que Israël a rejeté la parole, ils ont rejeté Christ. Et Christ est allé vers les gentils. Il a travaillé avec les gentils pendant 2000 ans. Et il dit, le 3e jour, je rendrai la vie. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre personne qu'on peut agiter à part William Marion. Laissez-moi vous dire une chose. Même les pentecôtistes, les mormons, les témoins de Jéhovah,
Dieu les a dit qu'en ce temps de la fin, je vous enverrai William Branham. Dieu les a dit ça, mais ils ont refusé. Bogasi n'a créé un mot. Dans le message témoignage, prêché le 9 mai 51. Et si vous êtes là, quand la Pentecôte est descendue en 1906, les dons sont revenus sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné à ces gens-là une prophétie qu'en ces temps de la fin, William Branham devait venir. Clairement comme ça. Mais ces gens-là, une prophétie. Par 53. Ils ont gardé ça pendant 25 ans. Au lieu de dire au monde que nous avons la révélation en ces temps de la fin. Voilà ce que les pentecôtistes devaient prêcher. Que nous avons, Dieu nous a parlé. Il nous a dit qu'en ces temps de la fin, Dieu a envoyé William Branham. Les pentecôtistes ont refusé de faire ça. Écoutez. Et là au nord, à Santa Rosa, il n'y a pas longtemps, ces prédicateurs est peut-être présent maintenant. Un samedi soir, on tenait une réunion dans une salle de théâtre. Nous avions beaucoup du monde. À peu près comme ici. Et on essayait de retirer un homme de la ligne de prière. Et il continuait à dire, je ne cherche pas à être dans la ligne de prière. Je cherche à voir ces ministres. Lui, ses problèmes, ce n'était pas compris pour lui. Il voulait voir Branham. Et j'ai dit, laissez-les tranquilles. Comme ceci, que voulez-vous, messieurs? Il a dit, comment appelez-vous votre nom? J'ai dit, B, R, A, N, H, M. Il a dit, maman, c'est ça. Ils étaient des évangélistes, membres des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, là-bas. Tous ces qu'on a là, ce sont les assemblées de Dieu. Philadelphie, tous les assemblées de Dieu. Oh, il y a et 25 ans, et c'était environ, il y a de cela 4 ans, et cela fera environ 26 ans maintenant. 22 ans avant cela, ils ont dit que l'un avait un don de parler en langue, l'autre avait le don d'interprétation. Et quand ils étaient, ils ont dit qu'ils étaient en prière 22 ans auparavant. Et l'interprétation avait été donnée. Et c'était l'un de leurs messages qu'ils avaient écrit. Disant, ainsi dit le Seigneur, dans les derniers jours, avant la venue du Seigneur,
Ils ont eu ça, ils ont mis sous la table. Je vous dis, cette génération est déjà condamnée. Parce que Dieu leur a dit, écoutez encore, insilité. Et puis, un soir, j'ai sorti des citernes et un homme se tenait là. Il avait un livre sous ses bras. Il continuait à me dire, frère Branham, vous êtes dans la mauvaise église. Donc, ils ont la chose, mais ils disent à la promesse que c'est au mauvais endroit. Et regardez comment les gens sont découragés. Parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Il a mis les livres sous les bras. Cela était intitulé La parole de Dieu des Mormons. Je ne sais pas ce que c'était. C'est l'un de leurs prophètes. Les saints des derniers jours, un groupe d'entre eux, ils s'affinent voir les néophytes. Et jadis, une centaine. Depuis combien de temps c'était? Sur une page là, j'ai les livres dans ma bibliothèque. Il avait été prophétisé par leur prophète. Et il a dit que par les derniers jours, l'Allemagne aura un isme appelé nazi. Et cela continuait 10 ans. À ces jours-là, William Branham sera appelé les assemblées de Dieu, les Mormons. Moi, c'est le Branham. Il a dit, oh, la prophétie a compris. C'est que maintenant, on doit changer de prophète. C'est ce qu'il faut faire. Quand on proclame quelqu'un d'autre, cela veut dire abandonner ce que vous avez, aller là où il y a la lumière. Mais ils sont restés dans leur tradition. Ils sont restés dans leur tradition. Les Mormons, les derniers jours, les assemblées des saints, les normalement, il ne fallait pas ça là-bas. Avait-il, c'est ça. Il devait être des branhamistes. Mais ils ont régné. Ils ont dit ceux qui vont continuer au monde, n'a pas témoin de Jéhovah par l'université. Donc tous ces gens-là, donc toutes les religions, on allait exister que les catholiques et les branhamistes. Dans ces cas-là, c'est pas deux. Branhamistes et catholiques. La lumière et les ténèbres. Christ et qui? L'antichrist. C'est ça l'image qui tombe de la femme. Mais les gens ont rejeté. Ils ont rejeté celui qui leur avait été envoyé. Pas seulement ils ont rejeté, ils l'ont même crucifié. Est-ce que j'étais là? Vous allez voir. Oh, pendant les âges, Christ avait donné ses 2000 ans aux nations.
Dieu avait donné seulement 2000 ans. Et quand c'est terminé, quoi qu'ici William Branham, qu'est-ce qui se passe? Quand vous rejetez Christ, ça devient la même chose quand c'était là-bas à l'Est. Quand ils ont rejeté Jésus, Jésus est allé vers les nations. Et vous aussi, les gens des nations, quand ils ont rejeté Branham, il va chez les Juifs. Les gens vont dire, ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que Christ, c'est un homme roi. Il est le rejeté. C'est pas dans l'âge de la Odyssée. La Bible dit que Christ était en dehors. Il a été rejeté. Il a été rejeté. Aïe, la vision. Mais ça va prendre. Aïe, il m'a prophétisé. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, Christ a visité les nations. Parce qu'on ne peut pas parler de Christ imaginaire. La Odyssée n'a pas rejeté une imagination. Rejeté. Et quand ils ont rejeté, et ils se tournent vers les Juifs. Lisons. Moi j'aime lire. Est-ce que vous êtes là? La fête des trompettes. Est-ce que vous êtes là? Hier, je vais aller vraiment tout droit au but. Paragraphe 180, prenons 181 jusqu'à 183. Vous allez voir que les âges de l'Église, ils ont blessé Christ. C'est pourquoi la Bible dit que quand Christ va vers les Juifs, d'où viennent ces blessures? Il dit de la maison de mes amis. Écoutez. Bon, c'est là, donc on a. Ici dans Lévitique 26, maintenant l'ordre d'enchaînement des Écritures après la longue période de la Pentecôte, ce sont les âges de l'Église qui se terminent par l'appel à sortir de l'épouse. L'épouse est appelée à sortir par un serviteur, le rejeté, qui ensuite s'est fait connaître à Israël. La fête d'expiation. C'est la même chose ici dans le livre de Lévitique 16. Là où il a été établi l'ordre d'enchaînement de la Pentecôte, ou plutôt la fête d'expiation. Mais ici, ils sont appelés. Comme c'est pas. Il dit, c'est vous, c'est la prédicateur. Ne manquez pas cela, ministre. Le ministre, ne manquez pas cela. Dans cette fête de la Pentecôte, représentée dans Lévitique 23 et 24, c'est une fête de détail. Pas une fête pour immoler.
La fête était immolée ou plutôt l'expiation était immolée. L'expiation était immolée. Lévitique 16. Ceci en est un parfait parallèle. Seulement ici, c'est l'appel d'Israël à être dans un deuil à cause de ses péchés. Voilà comme c'est parfait. Aujourd'hui, il n'est pas question d'immoler l'agneau. Moïse a d'ailleurs montré un type. A montré un symbole. Il a monté le rocher combien de fois? 2 fois. Écoutez, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une fête pour immoler l'animal, mais un deuil pour avoir rejeté l'expiation. Voilà ce que sera la trompette. La fête d'être rejetée. Ensuite, leur Messie qui se fait connaître. Remarquez. Ils vont quoi? Ils vont ensemble. Ils vont reconnaître leur Messie. Lorsqu'ils le verront, il viendra avec puissance. Cette fois-ci, celui qu'ils ont attendu, il va venir avec puissance pour l'épouse des nations et les Juifs vont les reconnaître. Ailleurs et pas une ambition. Merci de donc la manifestation de Christ, les Juifs ne verront jamais quelqu'un d'autre. C'est là-bas émotion. Qu'ils viennent. Nous dit, ils ont vu celui que nous avons vu. C'est pourquoi la Bible dit dans quelle est cette attraction sur la montagne, que quand il descend, la montagne est fendue en deux. Les eaux vives sortent. La moitié vers l'Orient, l'autre moitié vers l'Occident. Voilà, c'est le même évangile qui est prêché aux Juifs et aux nations. Ils vont lire les brochures et comprendre que Christ est venu. Ils vont lire les brochures. Et dans les brochures, ils vont dire, oh, Esaïe. Il y a pas personne qui me prend le micro. Ils vont prêcher par la magie. Donc c'est ça même le message. Écoutez par la Bible, il n'a pas terminé. Puis la Bible dit, nous venons de prêcher là-dessus ici. Il y a peut-être 6 mois ou plus. La Bible dit que quand ils diront, d'où viennent ces blessures que tu as? Combien se souviennent du message? Levez la main. Bien sûr que vous souvenez, d'où viennent ces blessures que tu as? Il a dit, de la maison de mon ami. Mon ami c'est là.
Ils les crucifièrent. Là, ils les crucifièrent. Là où? À Jérusalem. La ville la plus sainte. Là où? Dans le message titané la nouvelle Jérusalem. Il qui? Les prédicateurs. Ils montent à la chair. Ils les crucifient. Durant de la chair. C'est lui qu'ils étaient censés accueillir. Il les crucifie. On a crucifié Jésus-Christ en 1964. Est-ce qu'on peut crucifier quelqu'un qui n'est pas là? Pourquoi il n'a pas dit qu'à l'âge de l'Éther, on l'a crucifié? Il dit en 1924. Et par 1964. L'accusation. L'accusation. Si par exemple les nations font donc des blessures de la maison de mon l'accusation. Paragraphe 281. Madame, pardon. Avec tous ces grands projets pour se faire de l'argent. La raison c'est quoi? C'est faire de l'argent. Donc, il y a un monde qui et des choses dans lesquelles ils se sont introduits aujourd'hui. Il n'est pas étonnant qu'ils soient sous les coups du jugement. Oui, messieurs. Oh là là. Nous voyons maintenant. Oui, messieurs. Exiger la repentance. Mon accusation maintenant, c'est nouveau calvaire. Hein? Il y a un nouveau calvaire aujourd'hui. Seigneur prétendu très saint. C'est cher quoi? C'est moi qui parle. Ce sont qui m'a-t-il vu? Les chers renommés. L'autel du catholicisme. L'autel catholique appelé leur chair. Les lieux les plus saints. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes. Pendant 6 fois. C'est dans leur lieu saint que Jésus reçoit les blessures les plus crières. C'est un nouveau calvaire. Aujourd'hui, le monde va se passer dans les luthériens. Basangeli
il y a des sociétés. Attaque contre Jésus. Donc c'est dans ce lieu que Jésus reçoit les blessures. Les plus cruels, c'est un nouveau calvaire. Où cela se passe-t-il? Dans les lieux saints de l'Église. Où est-ce qu'il est crucifié? Quand les Juifs suivent certaines prédications, il avait raison ici. Il est crucifié vraiment. Il est fou. Hypocrite. Vous en saviez mieux que c'est là. Je ne suis pas fâché. Mais quelque chose est mis en moi. Dieu est pleinement identifié au milieu de il a identifié partiellement. Mais partiellement. Mais il s'est identifié pleinement. Où réussit-il des coups de lance qui perçaient son flanc? Où réussit-il des blessures? Au calvaire. Où reçoit-il cela aujourd'hui? Dieu de la chair. Aujourd'hui les prédications c'est tout. Tout cela veut-il de Jérusalem. Aujourd'hui aussi c'est Jérusalem. Tout cela veut-il de la dénomination de ceux qui prétendaient jaloux. C'était ceux-là qui avaient fait cela. Ce sont eux qui font cela aujourd'hui. Ceux qui sont censés l'aimer. Son deuxième calvaire, où il a reçu des blessures infligées à la peau. Voilà ce qui les blesse. Dans la raison sur Isaïe. Qui est-il? Il est la parole. Il est la parole. Pour a-t-il reçu les blessures cruelles? Dieu de la chair. Dans des lieux très saints. Exactement comme notre foi. J'ai les droits d'accuser cette génération.
J'ai le droit de le faire en tant que ministre de l'évangile de Jésus-Christ. Accompagné des signes qui démontrent qu'il est Dieu. J'ai le droit de porter l'accusation contre cette génération parce que les traits les plus acérés sont directement lancés du haut et la chair. Là où ils l'ont critiqué, ils ont dit n'allez pas écouter ces choses-là. C'est du diable. C'est du diable. N'allez pas les écouter. À la fois même, il est censé être aimé. Quand il je pense que mon message est terminé. C'est passé, non? Si vous remarquez bien, je vais terminer avec une dernière. Aujourd'hui, dans l'art dans lequel nous vivons, la dispensation des gentils est déjà terminée. C'est déjà terminé. Et c'est la Kala. Les gens vont dire, la déclaration n'a pas se respecter. Et si les bisous donnent un nom. Et si la écoutons. Je termine par là. Dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. C'est ici qu'on termine. Donc c'est ça. On a expliqué que c'est l'expression paragraphe 155 et 156. C'est notre sujet, c'est reconnaître et son message. Prenons Jean, ou plutôt Luc 17, 30. Voyons ce que Jésus a prophétisé là-bas. Quand il a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même. Remarquez, ceci se passe au temps où le Fils de l'homme sera révélé. La révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas de façon puissante, juste pendant quelques instants, juste avant que Sodome fût brûlé. Eh bien, cet homme-là était Elohim. Celui qui était là-bas, c'était Elohim. C'était Dieu. Et Jésus est Dieu. Et Dieu a été révélé de façon puissante là. Pendant quelques instants,
de parler à Abraham au moment de l'investigation en vue du jugement. Juste tout un petit tout moment, le fils de l'homme a été révélé. Le fils de l'homme, Elohim. Voyez-vous cela? Le fils de l'homme, Elohim, a été révélé juste pendant quelques minutes. Car dès le lendemain matin, elle a été brûlée. Quand avant que le soleil puisse s'élever de nouveau, il ne peut donc plus y avoir d'organisation, pas plus qu'il ne peut y avoir de progression en dehors de ce qui est en train de se passer présentement. Pas d'autre progression. À l'échelle nationale, le réveil est terminé. Il n'y a plus d'autres réveils. Des réveils de grandes envergures. Jamais cette nation ne recevra cela. On aura peut-être des rassemblements intellectuels, mais je parle d'un réveil spirituel. Tout ce qui... Est-ce que c'est ça? Tout ce qu'il y avait à voir, tout ce qu'il y avait à voir, donc tout ce qu'il fallait voir, on a déjà vu. Voilà, j'espère que vous les saisissez. Je l'ai dit de manière que j'espère que vous les saisissez. Vous voyez, c'est terminé. Écoutez, un brave pasteur disait tout à l'heure, si seulement je pouvais avoir la joie du Seigneur dans mon cœur. Non, monte un peu. Je vais seulement vous montrer la date. Le 22 août 1900. Pasteur alobi que neza pour les nations yoka lisusu pe banini. J'ai dit fiston. Le réveil est voyez-vous? Maintenant, les stabilisateurs ont été installés sur les navires. Au lieu de Luka réveil, il Luka stabilisateur. C'est ça le message après la fin de la dispensation des gens. Luka le réveil des actes. Luka stabilisateur. Stabilisateur, il y a Luka. Stabilisateur, Dieu. Oh non, réveil. Il y a des grosses vagues épouvantables qui nous attendent. Mais nous savons que juste au-delà de cette vague là-bas, nous approchons du rivage. Restez simplement stable. Restez simplement dans la parole. Accrochez-vous à Dieu. Peu importe comment vous vous sentez. Accrochez-vous. Maintenez la stabilité.
vous voyez tous ces gros nuages qui vous entourent, ces tempêtes qui approchent, des bombes atomiques, et tout le reste dont il parle, notre stabilisateur, lui, est bien installé dans la parole. Dieu a dit que cela viendrait.